Salut à tous! Regardez comme c'est beau et exceptionnel. C'est un lever de terre vu depuis la Lune. Ouah, quelle vue! Mais elle est toute petite, la Terre. Ah ça c'est normal, la Lune se situe en moyenne à 384 400 km de notre Terre. C'est loin. Pourquoi en moyenne? Parce que la Lune tourne en orbite autour de la Terre. On dit d'ailleurs que la Lune est le satellite naturel de la Terre. Mais cette orbite ne dessine pas un cercle, plutôt une sorte de ovale. Donc la Lune est plus ou moins éloignée de la Terre. C'est pour ça que l'on parle de moyenne. En fait, elle est toute petite, la Lune. En tout cas, elle est beaucoup plus petite que la Terre, à peu près 3,7 fois plus petite. Ça veut dire que si la Terre était un ballon de basket, la Lune serait une balle de tennis. Et la Lune est indissociable de la Terre depuis plus de 4 milliards d'années. Ah oui, quand même. C'est bizarre. J'ai l'impression de toujours voir la même face de la Lune. C'est normal, ça? Oh oui, c'est complètement normal, tu vas comprendre. La Lune fait un tour de la Terre en 28 jours environ. Mais la Lune tourne aussi sur elle-même et elle met environ 28 jours pour faire un tour sur elle-même. Et c'est précisément parce qu'elle fait un tour sur elle-même en même temps qu'elle fait un tour de la Terre qu'elle nous présente toujours la même face. Regardez bien, si la Lune ne tournait pas sur elle-même, cette face serait toujours orientée dans le même sens et donc pas toujours vers la Terre. Or, ce n'est pas le cas, car quand la Lune fait un quart de tour de notre planète, en même temps, elle fait un quart de tour sur elle-même. Elle présente la même face. Encore un quart de tour de la Terre, encore un quart de tour sur elle-même. La Lune nous présente encore la même face. Voilà pourquoi la Lune a une face visible et une face cachée. Compris, mais il reste un mystère. Parfois, la Lune est visible entièrement et d'autres fois, on ne voit que la moitié. Alors déjà, il faut savoir que la Lune n'émet pas sa propre lumière, elle renvoie celle du Soleil. Si vous voyez différentes formes de la Lune, c'est parce qu'elle n'est pas toujours éclairée de la même façon. Ça dépend donc de sa position par rapport au Soleil et à la Terre. On parle des phases de la Lune. Regardez bien, quand la Lune est située entre le Soleil et la Terre, la partie éclairée de la Lune n'est pas visible depuis la Terre. On appelle cette phase la nouvelle Lune. Ok, et si la Lune n'est pas éclairée, impossible pour nous de la voir dans le ciel. Exactement. Quelques jours plus tard, la Lune n'est plus alignée avec le Soleil et la Terre. On commence alors à voir une fine partie de la Lune depuis la Terre. C'est le premier croissant. Encore quelques jours plus tard, quand la Lune est parfaitement à angle droit par rapport à l'axe Terre-Soleil, elle est éclairée sur une moitié. Cette phase lunaire, c'est le premier quartier. Et la pleine Lune, ça se produit quand? Pour cela, la Lune, la Terre et le Soleil doivent être alignés exactement dans cet ordre. La face visible de la Lune est alors totalement éclairée par le Soleil. C'est la pleine Lune. Ensuite, la Lune continue sa route autour de la Terre et sa face visible depuis la Terre est de moins en moins éclairée. On dit que la Lune décroît jusqu'à retourner en phase de nouvelle Lune et ainsi de suite. Regardez, c'est beau, c'est une éclipse totale de Soleil observée en 2017 depuis l'ouest des États-Unis. Mais aujourd'hui, on parle de la Lune, pas du Soleil. Oui, je sais, mais pour qu'il y ait une éclipse de Soleil, il faut que la Lune passe devant le Soleil et qu'elle le cache à nos yeux. Pour cela, la Lune doit se trouver entre la Terre et le Soleil. Donc souvenez-vous, en phase de nouvelle Lune. Ça veut dire qu'il y a une éclipse tous les mois? Et non, dommage, car ce n'est pas aussi simple. En fait, la Terre tourne autour du Soleil dans un plan que l'on appelle le plan de l'écliptique. La Lune, quant à elle, tourne autour de la Terre sur une orbite légèrement
inclinée par rapport au plan de l'écliptique. Donc quand la Lune passe entre la Terre et le Soleil, elle est parfois trop haute ou parfois trop basse. Donc pour observer une éclipse de Soleil, la Lune, la Terre et le Soleil doivent être parfaitement alignés dans le plan de l'écliptique, comme ça. Et ça, eh bien c'est nettement moins fréquent, minimum 2 fois par an. Oh là là, il en faut des conditions pour voir une éclipse. Et ce n'est pas tout. Si tu veux observer l'éclipse depuis la Terre, tu dois te trouver pile au niveau de l'ombre lunaire qui se déplace sur le globe. Regardez, comme ça, car l'ombre de la Lune s'étale sur une petite zone et seules les personnes qui se trouvent dans cette zone assistent à l'éclipse totale. Waouh, c'est trop beau. On la verra quand la prochaine? Ça dépend où tu te trouves sur la planète. Si tu restes en France, la prochaine éclipse totale de Soleil ne se produira qu'en 2081. Eh la petite voix, qu'est-ce que tu fais avec ma maquette de Lune? Rends-la moi, c'est fragile et puis j'en ai besoin. Allez, viens la chercher. Allez, allez. Allez, rends-la moi. Allez, viens décrocher la Lune. Elle a vraiment pas les pieds sur terre. Bon bah, ciao les terriens.